Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Univers Xiaomi. Alors aujourd'hui on va vous présenter un nouveau produit de la marque Aqara. Il s'agit d'une serrure connectée, la Aqara Smart Lock U200. Alors cette serrure connectée est compatible avec les serrures Amortez européennes et les serrures à peine dormant US. Mais avant de vous parler donc des caractéristiques de cette serrure connectée, on va passer directement au déballage. Donc beaucoup de choses dans la boîte. Alors on va retrouver comme habituellement une documentation. Alors là habituellement souvent on va vous dire de ne pas forcément la lire puisque c'est des produits assez simples. Là il y a quand même de l'installation, vous pouvez voir quand même beaucoup de petites pièces qui vont dépendre de type de serrure que vous avez besoin. Donc la documentation va être très importante. Et vous retrouvez à l'intérieur voilà comment la connecter donc à votre réseau. Et également donc la description détaillée du produit et une vidéo pour vous expliquer l'installation. Alors on va retrouver des petites vis pour l'installation, voilà, avec des chevilles, des vis. On retrouve également donc des piles, des adaptateurs en fonction donc du type de serrure que vous avez et une batterie. On va retrouver ici des cales en mousse et également donc en métal, donc suivant votre installation. Et juste là, un autocollant M3, voilà. Alors ici, on va retrouver... Voilà, il faut soulever juste ici et glisser. Et vous avez donc juste là le code qui sera en extérieur. Alors le codier... Voilà, on retrouve le code avec le système NFC et également l'empreinte. Et donc, il fonctionne à pile. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, les piles sont fournies. Donc, voilà, des piles, tout simplement. LR03, triple A. Donc, voilà, vous avez juste à mettre les 4 piles juste ici. Et vous pouvez également donc l'alimenter si vous avez un système d'alimentation dessus. Donc, ça, c'est pour... juste le système de code et également donc le NFC et la prise d'empreinte puisqu'il est déverrouillable. Elle est déverrouillable donc par plusieurs méthodes. Donc mot de passe, donc vous avez juste à taper sur le codier le mot de passe, soit via une étiquette NFC, via un assistant vocal. Et bien entendu, vous avez aussi l'accès à distance via l'application. Donc là, il vous faudra le hub M3 pour cela. Vous avez également le Bluetooth du téléphone, les mots de passe temporaires et votre clé habituelle, puisque ceci va s'installer à l'intérieur et vous aurez toujours accès donc à votre serrure extérieure et bien entendu votre clé habituelle. Donc cette fonction de secours avec la clé habituelle est possible uniquement avec un cylindre débrayable, c'est-à-dire que les deux côtés peuvent être utilisés en même temps de votre serrure. Et donc on retrouve le boîtier, je vais enlever le scotch. Donc voilà le boîtier qui va permettre donc d'ouvrir, qui sera posé sur la poignée. Alors il est assez gros et assez lourd. Et donc c'est lui qui va permettre donc d'ouvrir votre serrure. Il est positionné à l'intérieur, donc il va fermer automatiquement. Vous avez juste à tourner en fonction pour ouvrir ou fermer donc votre serrure. Alors, je ne l'ai pas encore montré, il y a également une petite pochette, voilà. Alors, cette petite pochette, ce n'est pas une pochette de transport, c'est juste une pochette dans laquelle vous pourrez introduire une power bank. Alors, par exemple, une toute petite power bank, voilà. Et là, vous faites ressortir le câble de la power bank et vous l'accrochez donc à votre poignet pour pouvoir recharger celle-ci. Donc voilà, là je l'ai ouvert, il suffit juste d'ouvrir cela. Et donc là, vous avez juste à mettre la batterie, tout simplement, comme ceci. Voilà. Et donc, pour le rechargement, donc vous enlevez le petit cache, celui-ci, et vous avez le port USB-C juste là, qui va vous permettre donc de recharger cette même batterie. Donc là, on va retrouver le code Matter. Alors, cette serrure connectée, la Aqara Smart Lock U200, dispose du support natif Matter et Thread. Alors, elle est compatible Apple Home, Google Home, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
et Aqara Home. Et elle fonctionne également avec Apple Home. Donc vous avez beaucoup de possibilités de fonctionnement donc avec cette serrure. Alors la serrure est par contre compatible uniquement avec le Aqara Hub M3 de la marque, pas le Hub M2, pas la G3, uniquement le Hub M3. Donc voilà, on va pouvoir passer donc à l'installation de cette serrure connectée et donc après à l'explication des différents modes de déverrouillage. Alors pour cela, on va mettre déjà les piles. Et on va connecter donc juste après à l'application. On n'aura plus qu'à l'installer donc sur la porte. Et voilà. Donc là on lui a mis les piles, on a mis également donc la batterie. Et donc on va se rendre sur l'application Aqara Home. Alors elle commence à être remplie notre application. On a beaucoup d'appareils de la marque. Et donc on va ajouter un nouveau produit. Je vais aller dans le plus, ajouter un accessoire. Et là, tout en haut, je retrouve directement la serrure. Donc il l'a vu. Et donc, je vais scanner le code Aqara. Voilà. Donc je clique sur, voilà. Et là, j'ai scanné donc le QR code d'Aqara qui est dessus. Et voilà. Donc ça me l'a ajouté directement. Donc j'ai la possibilité de changer le nom de la serrure, je vais laisser comme ça, la localisation, donc c'est sur la porte d'entrée. On va mettre salle de séjour, voilà, ça ne changera pas grand chose, et voilà. Donc ça me demande si je souhaite qu'Aqara ait accès à mes photos et vidéos. Donc là, ça nous propose directement d'ajouter un utilisateur. Donc j'ai juste à faire j'accepte. Donc, je dois appuyer sur n'importe quelle touche du clavier. Ah, donc il faut quand même mettre un truc assez compliqué. Donc voilà, là j'ai ajouté par exemple un mot de passe. Alors je vais enlever par contre le scotch dessus. Donc, continue capturing more fingerprint added successfully. Owner added successfully. Donc voilà, le principe est le même que sur un téléphone lorsque vous enregistrez votre empreinte. Il faut mettre plusieurs fois, donc il va prendre à plusieurs reprises l'empreinte. Et donc ensuite, il vous demande quel doigt vous avez ajouté, donc là voilà. Et ensuite, le type de serrure que vous avez. Donc moi, c'est une serrure européenne, je vais mettre européen. Et voilà. Et donc là, je vais devoir installer maintenant la serrure pour qu'elle puisse s'étalonner. Donc je ne vais pas aller plus loin, parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc voilà sur la porte qu'on va installer la serrure donc connectée, la Smart Lock U200 de chez Aqara. Donc on va poser le boîtier, donc ce boîtier-là, à l'intérieur donc du domicile, très simplement. Donc je vais faire sauter le petit cache. Je vais dévisser ici. Et j'enlève cela. Donc, je prends mon boîtier et voilà. Je récupère la partie du dessous. Donc, pour la suite, j'ai besoin donc, de ça, ce qu'on vient d'enlever, et de la petite clé donc Allen. Alors, la petite clé Allen, ça va être pour visser ici, 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 pour serrer autour donc, de notre cylindre qui est juste là. Et on aura besoin de notre clé, donc la clé qui se mettra donc dans la serrure et qui restera dans la serrure. Donc voilà, vous positionnez cela.
Et là, vous pouvez donc serrer les petites vis. Alors, un petit conseil, parce que là, c'est pas très accessible sur cette partie-là. Vous resserrez un petit peu avant pour voir juste la petite vis ressortir. Ça vous fait gagner du temps et c'est beaucoup plus facile à monter. Donc là, ça bouge plus. C'est vraiment serré par rapport au cylindre. Vous mettez ensuite donc la clé qui va vous servir donc à verrouiller ou déverrouiller la porte. Alors cette clé-là, elle restera dans le système, donc c'est-à-dire que la clé ne sera pas utilisable, celle-ci. Mais avec le système donc d'un cylindre qui est débrayable, vous pouvez, même avec une clé à l'intérieur, donc pouvoir utiliser toujours votre système de clé. Donc vous avez quand même possibilité toujours de rentrer avec votre clé habituelle. Et ensuite, il suffit donc de mettre la clé juste ici. Voilà, donc une fois que je l'ai mis, je vais prendre les 3 vis comme ceci. Je vais en mettre une là, une ici, et la dernière ici, bien serrée, et voilà, c'est tout. L'installation sera faite. Donc voilà, donc une fois installé, alors on a la petite pochette, voilà, j'ai mis la petite power bank dedans. Il suffit de mettre donc autour de la poignée et de connecter donc, voilà. Et là on voit une petite lumière rouge, toute petite, qui indique que donc elle est en charge. Donc cette petite pochette est très pratique, ça permet donc de tenir la power bank et de pouvoir recharger. Donc, passé ce délai, vous pouvez donc remettre le petit cache, voilà, très facilement, et donc pour habiller votre poignet. Donc voilà, donc là tout à l'heure on a installé sur l'application la serrure et on arrive sur l'étalonnage. Alors, on arrive avec la porte donc fermée. Je vais mettre porte est bien fermée. Voilà, de toute façon elle est bien fermée, oui. Je vais mettre démarrer. Alors, on me demande d'ouvrir la porte. Voilà, c'est une porte c'est une porte automatique donc qui se ferme. Et donc là, il faut que je la claque malheureusement. Voilà. Donc je vais démarrer le test. Là, il me demande si le bouton est bien fermé. Donc oui, elle est bien fermée. Donc là, c'est bon. Et là, on est bien ouvert. Et voilà, donc là, l'étalonnage est terminé. Je vais terminer. Voilà. Donc là, elle est bien fermée, la porte. Donc, je reviens sur la page centrale. Donc là, on voit que la serrure est verrouillée, la porte est sécurisée. On peut voir le clavier et le verrouillage. Donc là, les 75%, c'est elle. Et le clavier, donc il n'est pas connecté. C'est juste que pour qu'il se connecte, j'appuie juste sur une touche. Et voilà. Donc là, on peut voir que l'autonomie, il y a les 4 barres de batterie. En dessous, on retrouve le Bluetooth, donc il est bien activé. Donc là, je peux être connecté en Bluetooth directement donc sur la serrure ou également donc via le hub Aqara, donc le hub M3 qui me permet de connecter. Et je peux donc ouvrir ma porte depuis n'importe où. On retrouve également donc le mode de travail, donc juste ici. Alors il y a le mode standard, donc avec l'accès à distance. Donc j'ai l'accès à distance et j'ai un mot de passe donc pour l'activer ou le désactiver. Voilà, et après il y a le mode Bluetooth.
Ensuite, on a un mot de passe unique. Donc si on souhaite créer un mot de passe pour une durée déterminée, donc limitée dans le temps pour une personne par exemple, vous avez un voisin, vous souhaitez qu'il dépose quelque chose, vous pouvez lui créer un mot de passe unique. Vous pouvez créer également un mot de passe, donc par exemple lorsque vous êtes en vacances, pour que la personne puisse rentrer et arroser les plantes. Vous avez la gestion des utilisateurs. Donc on retrouve administrateur, donc le je, donc c'est moi. On retrouve qu'il y a une empreinte digitale et un mot de passe actuellement, donc voilà, ils sont juste ici. Et vous pouvez donc en ajouter. Pareil, vous pouvez ajouter un deuxième utilisateur administrateur, et pareil pour les utilisateurs généraux et les utilisateurs temporaires. Donc sur le petit i, on peut voir, voilà, l'administrateur peut déverrouiller avec divers certificats. On peut voir également que c'est pareil pour l'utilisateur général, mais le réglage local de la serrure est pas accessible donc pour un utilisateur général. L'administrateur va pouvoir gérer les options que l'utilisateur général ne pourra faire que rentrer. Pareil pour l'utilisateur temporaire. Chaque utilisateur peut avoir donc 5 empreintes d'enregistrées, 2 mots de passe et avoir 2 dispositifs NFC rattachés donc au même compte. On retrouve les journaux, donc voilà. Tout ce que vous vous amusez à faire, c'est indiqué donc dans les journaux. Et tout en bas, on peut déverrouiller donc la serrure depuis l'application. Voilà. Donc là, on retrouve un système de verrouillage automatique. Donc là, on va aller voir dans les options. Voilà, on retrouve la serrure intelligente U200. Donc vous pouvez changer son nom, son emplacement. Vous pouvez regarder les consommables, donc c'est les batteries hein, bien entendu. Vous pouvez retrouver donc voilà. Vous allez retrouver également donc l'accord de confidentialité, les diagnostics des journaux, etc. La version du firmware et la version du plugin. Voilà. On retrouve ensuite la carte de l'appareil, juste ici. Vous retrouvez la voix et son. Alors là, il faut d'abord appuyer donc sur le clavier. Donc, il suffit d'appuyer sur une touche. Clavier activé directement sur l'application. Et là, je peux rentrer. Donc, les volumes d'alerte sont actuellement élevés, mais vous pouvez baisser donc le volume, voire même le mettre en muet. Pareil pour le volume d'avertissement, donc normal ou muet, avec un délai d'alarme de 10 secondes. Les volumes, les paramètres vocaux, donc élevés, moyens ou faibles, et la langue. Donc la langue, vous pouvez mettre anglais, allemand, ou autre langue, donc nous on a choisi le français bien entendu. Voilà. Vous avez le verrouillage de la vérification. Donc là, si quelqu'un s'amuse à essayer de rentrer des codes, à essayer de déverrouiller avec l'empreinte plusieurs fois, donc jusqu'à 10 tentatives incorrectes dans un délai prédéfini. Donc là, c'est un mode donc de sécurité. Si une personne tente 10 fois d'essayer des codes, il va se mettre en mode de verrouillage. Donc le temps de verrouillage est de 30 minutes, donc c'est-à-dire que vous ne pourrez plus déverrouiller la porte avec autre chose que les clés, le Bluetooth ou le déverrouillage à distance qui seront autorisés. Donc le déverrouillage par empreinte digitale, les mots de passe et NFC sont désactivés pendant la période. On retrouve un mode silencieux. Pareil, il faut que j'active le clavier avant. Voilà. Donc vous avez le déverrouillage et verrouillage des paramètres donc rapides. Vous pouvez également donc les paramètres de déverrouillage, verrouillage silencieux, ils sont réglés en silencieux. Vous pouvez le mettre en calme, etc. avec un son doux. Et le mode donc silencieux programmé. Voilà, à partir de 21 h par exemple jusqu'à 7 h du matin, le mode silencieux sera activé. Vous avez également donc un mode de verrouillage de nuit, donc qui bloqueront la porte pour seulement les administrateurs avec le Bluetooth ou les clés d'urgence qui pourront déverrouiller la porte. Les autres plateformes comme l'Apple Home seront restreints. Vous avez également donc un mode de tournage auxiliaire. Il suffit donc de tourner légèrement pour que l'appareil voilà, détecte et puisse s'ouvrir. Vous retrouvez le type de serrure. Donc nous on est sur un type de serrure européenne, donc voilà. On retrouve également donc le mode de fonctionnement de la serrure. Voilà, donc ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, donc en mode standard ou en mode Bluetooth. Vous avez également donc un mode ne pas déranger.
Donc pour que toutes les notifications soient en mode muette, donc vous n'avez pas de son, sauf si quelqu'un essaye de supprimer le clavier. Donc là vous avez quand même, vous aurez quand même la notification. Vous avez le mode d'ouverture normal. Alors là par exemple si vous avez des courses et que vous souhaitez que la porte ne se verrouille pas automatiquement, il suffit une fois activé d'appuyer donc 2 fois sur 0 et valider pour bloquer donc la fermeture automatique de la porte. Voilà. Terminé. Et donc là, j'ai juste à faire. Le mode de passage est disponible. Et donc là. Voilà, le verrouillage automatique est donc bloqué. Donc, je vais l'enlever. Pouf. Et en dessous, vous retrouvez l'étalonnage. Donc si vous souhaitez réétalonner la serrure, vous avez le mode d'étalonnage qui est juste ici. Donc vous allez recommencer un étalonnage. Donc vous avez deux types d'étalonnage, soit manuel, soit automatique. Et vous avez juste à suivre donc ce qui est demandé pour réétalonner donc la serrure. Vous avez ensuite Matter, donc avec le code d'appareillement de Matter, l'écosystème donc qui est connecté. Vous retrouvez tout ça. Vous retrouvez le domaine Aqara Home. Donc s'il est connecté ou non à Aqara, et les articles connexes, donc si vous voulez créer des automatisations, donc lorsque vous rentrez, lorsque la serrure s'ouvre, vous pouvez par exemple allumer à certaines heures, allumer la lumière par exemple, en rentrant. Et tout en bas, vous pouvez donc supprimer l'appareil. Donc voilà, là je viens de la verrouiller. Et donc, pour la déverrouiller, une fois à l'extérieur, je pose mon doigt sur le lecteur d'empreinte et là, la porte est déverrouillée. Donc voilà, là, elle se referme automatiquement. Je peux également utiliser le code. Voilà, et ça déverrouille également. Et on peut également donc maintenir pour déverrouiller. Et voilà, là ça déverrouille. Alors je n'ai pas de carte NFC pour pouvoir le faire, mais ça fonctionne également. Donc il suffit d'acheter une carte NFC et vous aurez juste à poser donc sur le clavier, sur la partie NFC. Donc d'abord il faut l'enregistrer en fonction de l'utilisateur et ensuite vous avez juste à poser la carte pour ouvrir. Donc voilà, donc on ressort, on revient donc sur la page centrale. On voit notre serrure de porte U200 avec le petit logo qui nous signale donc que la porte est fermée, donc c'est bon. Et j'ai la petite icône donc cadenas, je peux cliquer dessus pour déverrouiller. Donc là j'ai mon code de déverrouillage à distance et là voilà, je peux déverrouiller très vite. Et pareil pour la reverrouiller, donc elle va se reverrouiller toute seule, mais je peux également appuyer sur le cadenas donc pour la reverrouiller. Voilà, je ne peux pas reverrouiller donc je la reverrouille. Voilà, donc là on peut voir qu'elle est bien verrouillée. Donc voilà pour la serrure connectée, donc la Aqara Smart Lock U200, donc avec son petit clavier qui va se mettre à l'extérieur. Je ne l'ai pas montré, mais vous pouvez le scotcher donc ou le visser. Et donc vous avez ce petit clavier pour déverrouiller très facilement la porte. Voilà, en juste un posé de doigt pour réussir à déverrouiller votre porte. Donc comme habituellement, on vous met les liens d'achat donc en description et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur Univers Xiaomi. En attendant, abonnez-vous. Allez, bye!